Thank you, Lord, for saving me. Anybody grateful tonight? Let me hear you. Put your hands together. Cet amour est tellement vaste et tellement grand. Et moi, je ne sens pas que je t'aime comme toi, tu m'aimes. Je me dis, mais c'est, tu vois, la manière dont, tu vois, mais là, quand je parle ainsi, en fait, ce sont mes sentiments. Hein. À ce moment-là, je suis en train de voir l'amour de Dieu comme l'amour, sentiment, l'amour quand un homme aime une personne et semblable à soi-même, et ou bien quand on aime une épouse, son épouse, sa femme. Et donc, cet amour est tellement intense et tu sais qu'avec Dieu, mais tu ne sens pas que tu es dans ça. Mais ça, c'est sentiment. Et tu veux, en fait, tu as souhaité vouloir ressentir que tu aimes Dieu. Et pendant ma prière, j'ai entendu dans mon cœur, contente-toi de savoir que je t'aime. Et là, tu deviens tout petit et tu loues Dieu, tu dis gloire à Dieu, merci Seigneur. Contente-toi de savoir que je t'aime. Dieu nous aime. Et nous devons accepter ce fait. Il nous a aimé le premier. Et nous l'aimons. Nous l'aimons, un point, c'est tout. Nous ne pourrons pas, en ce qui concerne l'amour, essayer de, même si nous voulons démontrer à Dieu que nous l'aimons en faisant des activités, en faisant toutes sortes de choses, Dieu, ça ne l'ébranle pas. L'amour, c'est son état, c'est sa nature. C'est son état, c'est sa nature. Et donc, notre amour pour Dieu, Dieu le voit. Vous savez où? Hein? En Christ. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils. Et 1 Jean 3, verset 1, il nous dit, voyez quel amour que Dieu nous a témoigné. Voyez quel amour que Dieu nous a témoigné. Donc c'est très important de savoir que c'est Dieu qui nous a témoigné son amour. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. C'est Dieu qui a manifesté cet amour pour nous par Jésus-Christ. Or, nous qui avons cru en Jésus-Christ, nous avons reçu Jésus dans nos vies, mais Dieu nous a placés en Christ. Dieu nous a placés dans son Fils Jésus-Christ. Et comme le Fils, c'est son amour. Donc, où est-ce que Dieu nous a placés? Dans son amour. Donc, quand tu essaies d'aimer Dieu, n'essaie pas d'aimer Dieu par toi-même. Tu ne vas pas y arriver. Cet amour est trop fort et trop puissant. Aime Dieu en Christ. Et comme nous sommes en Christ, puisque quand Jésus a été baptisé dans le Jourdain et que Jean-Baptiste a vu le Saint-Esprit descendre sous forme d'une colombe, il a entendu cette voix, celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis tout mon amour. C'est en Christ est tout l'amour. Et Dieu nous a placés en Christ. Christ est amour. Et comme nous sommes en Christ, nous sommes dans l'amour. Nous sommes cachés dans l'amour de Dieu. C'est pourquoi quand nous essayons, c'est que c'est notre âme réagit, notre chair réagit, et on voudrait aimer Dieu tellement. Tu sais, quand tu aimes quelqu'un, tu veux lui offrir un cadeau, tu vas lui faire, je sais pas moi, tu sais faire des pains au beurre, ou bien tu fais une pâtisserie pour montrer ton amour. Tu ne fais pas faire ça à Dieu quand même. Tu aimes Dieu. Contente-toi qu'il t'aime, et comme il t'aime, merci Seigneur, tu m'aimes. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu, tu m'aimes. C'est ce que nous devons, c'est ainsi que nous devons vivre notre foi, la vie chrétienne. Des fois, nous nous mettons des barrières. Nous nous mettons des barrières.
il ne faut pas se mettre des barrières. Dieu nous aime, point c'est tout. Il m'aime. Et comme dit le chant, il m'aime, il m'a tout donné. Et je dois le glorifier à cause de... Il m'a tout donné. Colossiens chapitre 2 nous dit, au verset 10, et combien il nous dit que nous avons tout pleinement en Christ. Nous avons tout pleinement. Nous n'avons pas Christ. Nous ne sommes pas en Christ à demi-mesure. Nous avons tout pleinement en Christ. Colossiens chapitre 2 au verset 10 dit, vous avez tout pleinement en lui, en Christ qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Nous avons tout pleinement en lui. Combien, vraiment, c'est une grâce pour nous. C'est vraiment une grâce de Dieu que nous soyons aimés de Dieu. Vous savez, le diable, c'est l'ennemi de nos âmes, de notre âme. Et lui, il aime venir nous envoyer des pensées, envoyer des paroles pour nous faire culpabiliser, pour nous faire comprendre que Dieu ne nous aime pas. Nous devons faire attention parce qu'il n'a pas changé de tactique. À la création, c'est ce qu'il a fait. Il est devenu parler à Ève en lui disant « Dieu a-t-il réellement dit ?» Donc, il t'envoie une pensée, il t'envoie une parole, il t'envoie... Et je disais le dimanche dernier, lorsque nous discutons, parce que lorsque Jésus a dit à Pierre, il faut que j'aille à Jérusalem, et les anciens, tous les chefs religieux, en fait, ils vont me mettre à mort, je vais souffrir, je vais mourir. Et Pierre, qui aime son Seigneur, il a dit, à Dieu ne plaise, mais cela ne t'arrivera pas, je vais empêcher ça. Jésus lui tourne le dos et Jésus lui dit, arrière de moi, Satan, tu n'as que des pensées humaines. Donc, comme Jésus, rempli du Saint-Esprit, il est dans l'Esprit, il a vu Satan venir chuchoter dans l'oreille de Pierre, lui envoyer cette pensée. Et quand Pierre a reçu la pensée, il a tout de suite donné, donc il a semé quelque chose qui n'était pas selon la volonté du Père. Parce que Jésus est venu faire la volonté du Père. N'oublions pas qu'à Gethsémane, dans le jardin, lorsque Jésus était en train de prier, lorsque la croix était là, face à ce qu'il allait subir, il a prié en disant, Père, si cette coupe pouvait s'éloigner de moi, mais toutefois, que ta volonté se fasse et non ma volonté. Parce que Jésus savait dès le départ pourquoi il était venu. Et même s'il y avait une difficulté, parce que lorsque la croix est proche, Jésus, dans son humanité, appréhende aussi la souffrance. Et aussi, en tant que Dieu, saint qui n'a jamais commis de péché, prendre le péché quelque chose d'aussi dangereux, il ne sait pas encore qu'est-ce qu'il va affronter quand il va le prendre là sur lui. Mais c'est quelque chose de terrible. Mais toujours que ta volonté se fasse. Il n'a même pas voulu que ce soit son âme, parce qu'il est vraiment humain. Et donc certainement face à cela, en fait, certainement en lui-même, il y a quelque chose qui devait lui dire, personne ne t'oblige. Personne ne t'oblige. Tu ne le fais pas pour toi, tu ne mérites pas cela. Et nous savons que Jésus, il va dire une chose dans Jean 10 qui est très important. Dans Jean 10, Jésus va dire, Jean 10 au verset 17, le Père m'aime parce que je donne ma vie afin de la reprendre. C'est Jésus qui donne sa vie. Il dit, verset 18, personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Et c'est ce qu'il dit après qui est important. Tel est l'ordre
que j'ai reçu de mon Père. Ce qui veut dire que Jésus, quand il va vers la croix, mais dès le départ, avant de venir sur terre, avant que Marie, le Saint-Esprit vient sur Marie, Jésus savait le pourquoi il était descendu sur terre. Mais étant dans son humanité, étant vraiment homme, il vit comme un homme. Donc, il a aussi des pensées, son âme aussi réagit. Et face à cette situation, il a dit, toutefois, pas ma volonté, mais toujours ta volonté. Et à aucun moment, dans la bouche de Jésus-Christ, il n'a pas semé de mauvaises semences. Et donc, nous allons passer encore, entrer dans ce thème de qu'as-tu semé pour cette année, au début de l'année. Nous avons vu ce verset de Galates 6, verset 7, qui nous dit « Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. » C'est une parole du Seigneur et c'est une parole qui est profonde. Cette parole, le Seigneur veut que son Église aujourd'hui, que nous entrons vraiment dans cette dimension du royaume de Dieu, que nous ayons la mentalité du royaume de Dieu. Parce que nous avons reçu l'Évangile, mais nous vivons sur terre comme si, en fait, nous n'étions pas dans le royaume. Or, il nous est dit dans Colossiens, au chapitre 1, au verset 12, qui dit « Rendez grâce au Père qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés. » Donc Dieu nous a transportés dans le royaume de son Fils, de Jésus-Christ. C'est là que nous sommes. Tous ceux qui ont cru, qui ont la foi, tous ceux qui sont nés de nouveau, notre position spirituelle est dans le royaume de Dieu. Mais il arrive que lorsque nous fonctionnons sur terre, nous fonctionnons comme si nous faisions partie de ce monde. Alors que Jésus avait dit, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. C'est pour cela que Dieu veut nous faire encore comprendre que de plus en plus, nous devons nous approprier de la parole de Dieu, mais aussi proclamer la parole de Dieu durant notre séjour sur terre. C'est pourquoi ce texte, il nous l'a donné. Et la question, c'est qu'as-tu semé pour cette année? Parce que le Seigneur m'emmenait à comprendre que chaque année qui arrive, nous prenons des résolutions, nous faisons des vœux. Nous nous fixons des objectifs, mais à la fin de l'année, on constate que rien ne s'est passé, qu'il n'y a rien, nous avons peut-être entamé la chose, après nous avons abandonné des choses qui nous tenaient à cœur et qu'on n'a pas réussi à le faire. Et il me disait, c'est pas lui, c'est pas le Saint-Esprit, c'est pas Dieu le problème, mais c'est nous, parce que nous semons des paroles qui ne sont pas des paroles du royaume. Et ces paroles que nous, au quotidien, ce sont des paroles qui tuent la bonne semence. C'est des paroles qui tuent la bonne semence. Et donc, Dieu veut nous interpeller là-dessus pour que nous sachions et pour que nous soyons vigilants sur nos paroles. Nous parlons beaucoup et nous disons beaucoup de choses qui sont des paroles qui, après, vont mettre devant nous des obstacles et des barrières pour nous empêcher d'arriver, pour nous empêcher de voir la manifestation de la gloire de Dieu dans notre vie. Et nous devons comprendre ces choses. Si nous semons, comme il est dit dans ce même texte de Galates, il dit, si tu sèmes
pour la chair, tu vas hériter la corruption. C'est ce qui est dit dans la suite du verset de Galates 6, au verset 8, il dit « Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption. » Celui qui sème pour sa chair, vous savez, la chair représente notre âme et notre corps, l'essence. Lorsque nous semons pour la chair, c'est que nous semons pour notre corps, pour notre chair. Ça veut dire qu'il y a des paroles qui sortent de notre bouche, mais ces paroles viennent de notre âme. Ou encore, lorsque nos sens, lorsque notre corps subit par rapport aux situations, aux circonstances que nous rencontrons dans notre vie, alors nous parlons. Vous savez, lorsque quelqu'un souffre beaucoup, lorsqu'on souffre, on dit des choses qu'on ne devait pas dire. Et on fait des choses qu'on ne devait pas faire parce qu'on souffre. Il faut faire attention. Il faut faire attention. Et je crois qu'il y a un texte qui dit « La souffrance nous dispose au mal ». Et je ne sais pas si c'est dans Job. C'est Job, hein? Je crois qu'il dit « La souffrance nous dispose au mal ». Et donc nous devons faire attention. Faire attention lorsqu'il y a des situations qui viennent nous trouver. C'est Job 36 au verset 21, effectivement, qui nous dit « Garde-toi de te livrer au mal, car la souffrance t'y dispose. » Job 36, verset 21. Donc, durant toute l'année, il y aura des situations, il y aura des circonstances qui vont nous trouver. Mais nous oublions que nous sommes dans le royaume de Christ et que Christ nous a fait une promesse. Et cette promesse, c'est plus fort. Il est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Mais nous oublions cela. Nous oublions cette promesse. Et plutôt que de regarder, nous appuyer sur Jésus, nous regardons à la situation, nous regardons à la personne qui est en face de nous, nous regardons à la personne qui nous a dit une parole, qui nous a vraiment atteint au plus profond de notre âme, et nous réagissons en conséquence. Et des fois, nous disons des paroles. Il y a des gens qui disent des paroles. Des fois, ça peut être une petite flèche. Mais il y en a qui te disent des paroles. C'est comme presque une bombe atomique. Ça peut te faire voler un éclat. Il y a des paroles qui te tuent presque. C'est des semences, mais que des fois l'ennemi... Parce que quand on discute, quand on est dans la souffrance, on est dans des situations, l'ennemi n'est pas loin. C'est pourquoi l'apôtre Paul va dire une chose, il va dire attention, quand tu te mets en colère. Il dit, quand on se met en colère, à Éphésiens 4, au verset 26, si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Quand tu te mets en colère, tu pêches tellement, oui. Maman, qu'est-ce qu'on savent? Tu vas voir, attends, tu vas voir. La nuit, le soleil ne va pas se coucher là. Si moi je t'attrape pas et je te fais passer sous une table. Ah ouais. Lorsque la colère, il n'y a pas de après tu dis, c'est moi qui ai dit ça, pardonne-moi chérie. Quand la colère est passée, mais tu as dit des paroles blessantes. Tu as semé. Hein? Des fois, même quand le démon vient là pour te donner des paroles, il demande si ce n'est pas un serpent venimeux, mais le plus venimeux des serpents. Un cotal ou bien un mamba noir. Parce qu'il y a des paroles que même après la colère, surtout les femmes sont très sensibles. Nous les hommes, les maris. Donc quand tu te mets en colère et puis tu dis à ta parole une parole blessante à ta femme, la femme, n'oublions pas une chose, Dieu l'a créée. A créé la femme, ce qu'on appelle la matrice. Elle a la matrice. Elle garde les choses. Elle porte un enfant pendant 9 mois. Des fois, nous, hommes, on est fort. Si Dieu nous donnait juste, faisait un petit truc. Tu te crois fort, je veux te dire,
on va inverser les rôles. Tu vas tomber enceinte et puis essaie de porter 9 mois un enfant pour voir comment ça se passe. Je suis sûr qu'il y a beaucoup d'hommes qui seraient déjà dans le cimetière. Parce que nous n'avons pas cette capacité, elle porte, elle garde les choses, elle garde les choses. Donc quand une parole a fait mal, si Dieu n'intervient pas dans la vie de cette femme, cette parole peut la détruire. Et Satan utilise souvent des moments de colère, de dispute, pour donner des paroles, pour que l'homme, et alors je dis l'homme, mais la femme aussi, alors je veux pas, je suis homme, mais je suis par la grâce de Dieu serviteur, je suis votre serviteur ce matin, donc je serre le couvert. Mais quand tu es là, tu ne fais pas de parti pris. Donc je ne peux pas parler de l'homme sans parler de la femme. Il y a des femmes aussi, quand elles sont en colère, elles savent te dire la parole qui va te mettre à terre. Et des fois, elle n'a même pas besoin d'élever la voix. Elle te dit ça d'une manière désinvolte. Aïe. Mettre pour, hein. Ça. Hein? Oui. Ou bien elle dit rien. Et puis ça te casse, ça te tue. Elle a semé quelque chose qui va te faire réfléchir. Et si la colère, si le diable veut venimer la chose, tu peux même essayer, sentir que tu as envie de la frapper. Une parole, une semence peut conduire à la mort. Quand la personne va faire l'action, bien sûr, elle n'est pas bonne, elle est dangereuse. Mais ce qui a tué avant, ce n'est pas l'action, c'est ce qui a été dit. Ça veut dire que la personne qui agit en fonction d'une semence. Lorsque Adam et Ève ont désobéi à Dieu, ils ont reçu une semence. Le diable est venu leur dire, Dieu a-t-il réellement dit? Et Dieu veut nous faire comprendre qu'aujourd'hui, l'Église sera enlevée. Mais l'Église doit être prête. Mais l'Église est une Église vainqueur. Nous sommes plus que vainqueurs. Donc nous ne devons pas passer toute notre vie à subir. Ce n'est pas Dieu l'auteur. Et même des fois, Satan ne vient même pas. Des fois, c'est notre chair. Notre âme, notre chair. C'est notre chair qui est là, qui fait un travail. Notre âme. Il est important de comprendre une chose. Tout ce que nous semons, cela vient du cœur. Matthieu 12, au verset 34, il nous est dit, où Jésus va dire, « Race de vipères, comment pourriez-vous dire de bonnes choses, méchants comme vous l'êtes? Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. » C'est l'abondance du cœur que la bouche parle. C'est pourquoi la Bible aussi nous exhorte, en fait, à savoir garder notre cœur. Proverbe 4, verset 23. Proverbe 4, verset 23. Il nous dit, il est écrit, « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Ce n'est pas Dieu qui va le faire. Ce n'est pas Dieu qui va le faire. C'est nous qui devons le faire. Garder notre cœur. Et nous devons savoir que lorsque la Bible parle du cœur, il parle de l'esprit. Mais aussi, bien souvent, il cite le mot cœur et aussi il parle de l'âme. Et donc il faut, quand nous lisons, comprendre à quel moment qu'il parle de l'esprit et à quel moment qu'il parle de l'âme. Quand on accepte Jésus-Christ, la parole de Dieu et le Saint-Esprit
nous fait naître de nouveau. Nous devenons une nouvelle créature. Nous sommes régénérés, donc nés à nouveau. Mais c'est notre esprit. C'est l'esprit qui est dans cette naissance. C'est la naissance de notre esprit. Et ce qui se passe en ce qui concerne l'âme, c'est la parole de Dieu qui va travailler dans notre âme, parce que dans l'âme, il y a, je disais la dernière fois, la volonté, les émotions et aussi l'intelligence. Donc l'âme, c'est notre personne et c'est l'âme qui dirige. C'est l'âme qui prend les décisions. C'est là que se trouve l'intelligence, c'est là que se trouve la volonté, les sentiments et les émotions. Dans la Bible, par exemple, Romains 8, verset 16, il est écrit « L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. » Et là, il dit clairement que le Saint-Esprit parle à notre esprit pour nous dire, pour nous faire savoir que nous sommes enfants de Dieu. Et dans Jean 4, verset 24, Jésus va dire quelque chose encore pour vraiment montrer que c'est dans l'esprit que cela se passe. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Donc, quand il parle de l'esprit, c'est le cœur. C'est là que Dieu intervient et comme il dit, Dieu change le cœur. Et donc, ça s'est fait à la nouvelle naissance, le cœur changé. C'est ce qu'il disait à Nicodème. Si tu ne nais de nouveau, si tu ne nais pas à nouveau. Oh, Nicodème, il était avancé en âge. Il était vieux et il a dit, c'est un docteur de la loi, donc le docteur d'Israël. C'est quelqu'un qui enseignait. Mais Jésus, dans la grâce, apportait ici quelque chose que la loi ne pouvait pas donner. La loi ne fait pas naître de nouveau, attention. C'est dans la grâce que la nouvelle naissance est arrivée. Avant Jésus, il n'y avait pas de personne n'était né de nouveau. Tous les prophètes, tous les hommes de l'Ancien Testament que Dieu a utilisés, et même Jean-Baptiste n'était pas né de nouveau. Ça, il faut le comprendre. La nouvelle naissance commence lorsque Jésus est mort et qu'il est ressuscité, et à la Pentecôte, lorsque le Saint-Esprit descend. Parce qu'à ce moment-là, l'œuvre du Saint-Esprit, c'est d'habiter, de demeurer en nous. On devient la maison de Dieu. Nouvelle naissance. On est le temple du Saint-Esprit. Ça, c'est une autre dimension, c'est ça, la dimension de la grâce. Et tout cela, vraiment, c'est parce que Dieu l'a voulu ainsi. Mais, souvent, moi, au début, je pensais que le cœur, c'était le cœur là, qui pompe le sang. Et lorsque la Bible parle du cœur, alors j'avais tendance à réfléchir d'une certaine manière et de faire attention. Mais ce cœur-là, lui, il aime manger, il aime les choses de cette vie. C'est le cœur qui pompe le sang, là. Il a besoin, effectivement, de la vitamine pour battre. Il aime le sport, il sait ce qu'il aime. Mais le cœur, selon Dieu, c'est notre esprit. Et bien souvent, la Bible parle aussi de l'âme. C'est pourquoi dans Hébreux 4 au verset 12, ce verset de la Bible est capital, où il nous dit « Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante, jusqu'à partager âme et esprit. Jointure et moelle, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. » Et voilà. Lorsque nous avons donné notre vie à Jésus-Christ, la parole et le Saint-Esprit nous fait naître de nouveau. Mais la parole de Dieu va faire un travail maintenant. Et ce travail, c'est de séparer l'âme et l'esprit pour que l'esprit soit, on va dire, au-dessus,
l'âme au milieu et après c'est le corps. Puisque l'homme, selon le livre de 1 Thessaloniciens, chapitre 5 et au verset 23, il est dit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, on voit ici, il est parlé que l'être tout entier, donc l'esprit, l'âme et le corps, c'est ça, l'homme. Il est en trois parties, esprit, âme et corps. Lorsque l'homme n'a pas accepté Jésus-Christ, l'âme et l'esprit sont liés. Et l'homme fonctionne par son âme, par son intelligence. Même s'il peut faire des prouesses, il peut inventer des choses extraordinaires, mais c'est son intelligence. Et comme l'homme a été créé à l'image de Dieu, il est capable de grandes choses. Il est capable de grandes choses. Mais l'esprit est lié à l'âme. Et quand la nouvelle naissance vient, alors Dieu, par le Saint-Esprit et la parole, va faire un travail au niveau de l'âme et de l'esprit de les séparer. Et la parole de Dieu va continuer à faire ce travail. C'est pour cela que lorsque tu acceptes Jésus-Christ, qu'on a accepté Jésus-Christ, on devient enfant de Dieu, comme il nous est dit, Jean 1, verset 12. À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc on voit qu'il y a un processus. Puisqu'on a accepté la parole, le Saint-Esprit vient et la parole pour faire naître. Et lorsque nous sommes nés, nous sommes devenus enfants. Maintenant, il nous faut grandir. Il faut la croissance. Et c'est là que l'épée de l'Esprit intervient. Parce que la croissance, c'est au niveau de notre âme. C'est pourquoi, en tant qu'enfant de Dieu, si tu ne lis pas la Bible, ton âme ne sera pas délivrée. Tu es sauvé, mais ton âme n'est pas délivrée. Parce que tu ne lis pas la parole. Quand tu lis la parole, quand tu mets la parole en pratique, quand tu la médites, quand tu écoutes la parole de Dieu, quand tu passes ton temps dans la parole, tu passes ton temps en la présence de Dieu. Puisque Jésus, c'est la parole. Jean 1, verset 14, et la parole a été faite chair. Donc cette parole qui a été faite chair, c'est cette parole qui est aujourd'hui écrite et que nous avons. Mais c'est cette parole-là qui travaille dans notre âme pour renouveler notre intelligence. Parce que notre intelligence, le péché a souillé notre intelligence. Ce qui fait qu'on peut parler de Dieu comme si on parlait d'un gâteau qu'on aime bien. Sans avoir de la crainte, du respect pour Dieu. Voyez-vous les gens dans le monde, quand ils ne connaissent pas Dieu, ils parlent de Dieu, ils parlent de Jésus-Christ. Hier soir, et il y a encore une chose au passage, hier soir, j'allume la télé, je vois une émission qui parle de l'histoire de France, avec des historiens, donc un journaliste historien, et puis un autre historien, c'est je crois Jean-Luc Ferrand, et qui parle en fait de l'histoire de France et tout. Et puis à un moment, le journaliste en fait qui anime le moment avec eux, et alors il parle avant Jésus-Christ, après Jésus-Christ. Et puis subitement, le journaliste dit, mais aujourd'hui, mais qu'est-ce qu'on doit dire avant Jésus-Christ, après Jésus-Christ? Et là, alors Luc Ferrand qui répond, alors aujourd'hui on dit l'ère, selon notre ère. Je me suis dit, eh bien, ça commence. Ça commence. Ce qui veut dire que les livres d'histoire maintenant, quand on va enseigner l'histoire à l'école, on ne va plus dire avant Jésus-Christ, après Jésus-Christ, on va dire selon notre ère. Je me suis dit, eh bien, c'est fini. Maintenant, on enlève Jésus-Christ même définitivement à l'école. On enlève le nom de Jésus-Christ. Même ça ne dérangeait personne. Et après, dans la conversation, alors il y a Luc Ferrand, quand il raconte un peu par rapport aux Gaulois et Romains, alors il dit avant Jésus-Christ et après Jésus-Christ. Alors la journaliste regarde et il dit, je suis habitué à dire
avant Jésus-Christ, après Jésus-Christ. Je le dis, je n'ai pas de problème avec cela. Je ne suis pas sectaire. Je dis, voilà un homme quand même qui est équilibré dans sa tête. Il ne se laisse pas enfermer parce que la Bible dit, le monde entier est sous la domination du malin. N'oublions pas une chose, que la Bible nous dit dans Colossiens chapitre 2 et au verset 15, 14, 15, où il est dit que Jésus a dépouillé Satan, il a dépouillé les dominations. Verset 15, Colossiens 2, il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Et dans Marc 16, c'est pour comprendre, parce que les gens ne savent pas en fait que ils répètent, ils écoutent, ils prennent des informations, et puis on envoie des choses, et puis on dit des choses, mais ils ne savent pas qu'il y a un enjeu spirituel, mais terrible. Chaque fois que tu prononces le nom de Jésus-Christ, tu es en train de détruire le monde spirituel. Donc, quand bien même tu ne connais pas Jésus-Christ, tu ne le reconnais pas pour Dieu, tu ne le reconnais pas pour prophète, qu'importe, tu ne le reconnais pas. Dès que tu parles de lui, dès que tu prononces ce nom, c'est comme si dans le monde spirituel, il y a une explosion qui se fait. C'est comme s'il recevait des coups. Ce qui veut dire que Satan, les démons, lorsqu'on prononce le nom de Jésus-Christ de Nazareth, cela, il ne l'aime pas du tout. Alors, ce n'est pas étonnant qu'aujourd'hui, que même au niveau scolaire et académique, on essaie de tout enlever. Tout ce qui parle, soi-disant dit, pour ne pas faire de polémique dans la religion. Alors, on commence, on dit, non, ça, c'est pas vrai. Ça, c'est pas vrai. Ça, c'est une tromperie. C'est parce que le monde spirituel se sent gêné par ce nom qui est le nom de Jésus-Christ. Parce que Jésus a dit une chose pour son Église. Pour nous, dans Marc 16, au verset 17, « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom, au nom de Jésus-Christ. Ils chasseront les démons. » Donc ce nom-là, le nom de Jésus-Christ, chasse les démons. Ce nom-là corrige les démons. Ce nom-là corrige Satan. Et c'est pourquoi le monde ne veut pas entendre parler de Jésus-Christ. Mais nous sommes l'Église. Jésus-Christ a dit, je bâtirai mon Église. Et il l'a bâti. Et il a dit, l'enfer n'aura pas l'avantage sur elle. Les portes de l'enfer ne prévaudront point contre l'Église. L'Église sera toujours victorieuse. Mais à condition que nous restons dans la parole, que nous semons la parole, que dans notre bouche, nous devons proclamer la parole de Dieu en tout temps. Ne pas laisser les institutions, ne pas laisser les hommes nous envahir avec des programmes qui sont des programmes de mensonges, mais qui sont diaboliques. De la même manière que Pierre a reçu cette pensée pour dire à Jésus, je vais empêcher que tu ailles à la croix. De la même manière que Jésus a dit, arrière de moi Satan, tu n'as que de pensées humaines, je ne vous dis pas de dire ça à la personne qui est devant vous. Mais s'il vous dit une chose, vous bloquez cette parole. Vous dites, je ne suis pas d'accord avec toi, je ne suis pas de ton avis, parce que moi je suis enfant de Dieu, je suis chrétien, moi je lis la Bible, et voici la volonté de Dieu pour moi, voici ce qui est écrit. Apprenons à dire la parole de Dieu. Apprenons à proclamer la parole de Dieu. Il est important pour nous de comprendre ces choses. Et c'est la parole de Dieu qui va faire ce travail au niveau de notre âme. Nous sommes sauvés, mais notre âme a besoin d'être sauvée. C'est pourquoi, souvent, lorsqu'on a accepté Jésus-Christ et qu'on a négligé la parole de Dieu, ou bien qu'on n'a pas été bien arrosé, parce que nous sommes comme des plantes. Nous sommes des semences. Jésus parle de la semence qui est tombée dans la bonne terre. Et il a dit que la semence qui est tombée dans la bonne terre, un grain va porter 30, un autre 60 et un autre 100. Pourquoi il y a cette graduation? 30%, 60% et 100%. C'est en fonction de la manière que tu vas faire avec la parole. Si tu
remets en question la parole quand elle te parle. Si tu ne comprends pas que tu es un enfant de Dieu par la grâce de Dieu, si tu passes toute ta vie à dire que tu es nul, que tu ne peux pas, oh, ma maman était comme ça, mon papa était comme ça, c'est dans la famille, c'est comme ça, personne ne se marie. Mais tu es en train de semer des mauvaises graines dans ta vie. Et tu veux que les choses changent, les choses ne vont pas changer. Mais si tu vas dans la parole de Dieu et que tu vois cette parole qui dit, là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Là où le mal a abondé, si dans ta famille, il y avait des choses. Vous savez, mon papa, c'était vraiment un sauvage. Bon, ma maman est là, je ne vais pas mentir sur lui et je ne peux pas me permettre non plus. Mon papa était un sauvage. Il nous faisait peur. Et je vous dis, j'ai subi, il avait de la haine envers moi. Mais Dieu l'a délivré avant de partir. Je rends grâce à Dieu pour ça parce qu'il y a un travail qui a été fait en moi et en lui et je bénis Dieu pour lui. Mais c'était un homme qui connaissait le Seigneur, mais il avait un caractère mauvais, mais c'était à cause de son âme. Parce qu'il a connu des souffrances dans son jeune âge. Quand moi j'ai été touché par rapport à cette situation entre nous, Dieu m'a fait grâce parce qu'un jour, parce que j'aimais toujours à murmurer, je vais voir ma maman. Ah oui, mais comment se fait-il que papa, depuis le temps qu'il est chrétien, il a l'évangile, il ne change pas, et tout cela, je suis tout le temps en train de me plaindre. Et un jour, maman me dit, mais ton papa, tu sais, un jour ou l'autre, il se remet en question, Dieu le touche, il demande pardon à Dieu et puis c'est fini. Mais toi, va parler à Dieu, va voir Dieu. Et quand elle m'a dit ça, ça m'a travaillé. Et puis, rentré chez moi, j'ai commencé à prier. J'ai dit, Seigneur, c'est vrai. Je suis en train de toujours critiquer mon père, de dire et tout, qu'effectivement, il ne m'aime pas et tout. Mais peut-être que je n'ai pas été ce fils dont qu'il attendait. Je n'ai pas été ce fils obéissant. En fait, j'ai commencé à me remettre en question devant Dieu. Et à partir de cet instant, le Seigneur a commencé à travailler dans ma vie. Ce qui fait que petit à petit, il y a des choses qui sont parties. Et puis, dans mes réflexions, le Seigneur me disait, mais tu sais que ton papa est un homme. Dans sa famille, il était le seul garçon, il n'avait que des filles. Et lorsqu'il était jeune, son oncle n'avait pas d'enfant. Et ses parents l'ont envoyé chez son oncle. Donc, il a vécu toute sa jeunesse. Mais ça, c'est un déracinement dans une famille. Un enfant qui laisse sa famille et qui est élevé, même s'il y a de bonnes choses là-bas, mais tu es déconnecté avec ta famille. L'âme est touchée. L'âme est touchée, là. Il y a quelque chose qui se passe. Il y a des choses qui se passent dans l'âme. Et la personne grandit, et plusieurs situations comme cela qui fait que la personne a un caractère, la personne se forge une mentalité et tout, et après, dans la vie, la personne déverse sur tout le monde. Il y avait de la colère en lui, il y avait des choses en lui, il a subi des choses. Et Dieu m'a parlé en disant, regarde, vous êtes à 11 enfants, je suis l'avant-dernier. Après moi, j'ai une sœur. Et en ce temps-là, tous les 11 étaient là dans la famille. Il n'y a qu'une, la sœur aînée, elle est morte. Il y a 2 ans, 3 ans, combien? Plus 4 ans de ça, je crois. Donc, et le Seigneur me disait, il était le seul à travailler. Regarde ton âge, tu es marié, tu as des enfants. Aurais-tu pu faire comme lui, malgré les situations qu'il a vécues? C'est un homme. Toi aussi, tu es un homme. Dieu m'a ouvert les yeux. Et là, j'ai commencé à réaliser et à prier autrement. Et Dieu a commencé à faire un travail en moi. Et j'ai commencé à me rapprocher de mon Père, à ne plus me plaindre, à ne plus regarder à sa colère, à sa façon d'être. Et c'est à ce moment-là que Dieu a commencé à travailler son cœur. Parce que mon langage avait changé. Je ne parlais plus, je n'étais plus en train de semer
sur sa vie par rapport à ce que je voyais de lui, en disant qu'il est chrétien, il est ancien, il y a bien longtemps qu'il est converti, je viens de donner ma vie au Seigneur, donc j'étais jeune, et voilà, c'est lui qui est la forteresse qui m'empêche d'avancer. En fait, lorsque Dieu m'a permis de comprendre ça, il m'a parlé au travers de ma maman, et là, j'ai changé ma façon de parler et ma façon de le voir. Dieu a travaillé mon cœur et après Dieu a travaillé son cœur. Et un jour, il m'a appelé, il m'a demandé pardon et il m'a confessé tout ce que je ressentais. Il m'a dit effectivement, quand je te voyais, il y avait quelque chose qui se passait en moi et ça me mettait en colère contre toi. Lui-même ne pouvait pas comprendre ce qui se passait. Il ne savait même pas, mais il m'a confessé des choses. Il est venu me confesser, il est venu me dire des choses que je savais déjà au plus profond de moi-même. Et il m'a demandé pardon. Pourquoi? Parce que Dieu a fait un travail en moi, il m'a dit, parle autrement de ton Père. Sème autrement, sinon la situation ne sera pas réglée. Et c'est pourquoi nous avons beaucoup de difficultés dans nos familles entre nous. Nos enfants, la plupart du temps, parce que nous les voyons agir d'une certaine manière, on commence à semer des paroles sur leur vie. Non! Disons non, même si tu vois ça, tu dis tu seras un fils intelligent, tu seras un fils obéissant. Proclamons la parole de Dieu, tu seras disciple de l'Éternel. Tu es un enfant de Dieu. Et Dieu t'a appelé à la sanctification. Et là, tu peux dire, Satan, tu peux faire ce que tu veux. Mais cet homme est dans les mains de Dieu. Cet enfant, je l'ai consacré au Seigneur. Semons, sachons semer dans nos vies, mais dans la vie de nos enfants, dans la vie de nos époux, dans la vie de nos épouses. Car souvent, nous parlons et nous réagissons selon ce que nous voyons. Mais notre âme, n'oublions pas, notre âme, la liberté de notre âme, c'est tous les jours. Nous sommes sauvés. Mais il y a un travail que la parole de Dieu doit faire pour séparer définitivement notre esprit et notre âme. Et dans Éphésiens 4, et je vais m'arrêter là, il nous est dit, Éphésiens chapitre 4, à partir du verset 20, « Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ, si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller, eu égard à votre vie passée du vieil homme. » Là, le vieil homme, c'est la chair, c'est l'âme, qui se corrompt par les convoitises trompeuses. Et voilà le travail que l'épée de l'esprit fait. À être renouvelé et à revêtir l'homme nouveau. Je veux dire que l'homme nouveau est de ton esprit, mais il faut que ton âme, il faut que l'esprit puisse gouverner. C'est l'esprit qui doit diriger. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit souvent, marchez par l'esprit pour ne pas accomplir les désirs de la chair. Donc ton esprit est sauvé, ton esprit, tu es né de nouveau, tu es une nouvelle créature. Mais ton âme là, ton âme a encore des choses là qui le rend captif. Et c'est la parole de Dieu, c'est l'obéissance. Et là, il faut que ton esprit dirige ton âme. L'âme doit être en accord avec ton esprit. Et quand le Saint-Esprit parle à ton esprit pour dire, mais non, ne parle pas ainsi. Tu vois qu'elle a mal fait, machin, et puis tu as envie de dire quelque chose. Tu entends dans ton esprit, ne dis rien. Et là, il faut écouter ton esprit. Mais l'âme qui a subi des choses auparavant, moi, arrêtez mon montant les pieds, moi. Donc là, non, je ne me laisse pas faire. Dans l'âme, je ne me laisse pas faire. Ne te laisse pas faire. Là, elle va dire ça, là, et puis elle va recommencer. Non, il faut balancer. Là, envoie-lui une cartouche. L'âme qui réagit. Mais l'esprit t'a dit, reste en silence. Ne dis rien. Quand tu ne dis rien, tu laisses la parole de Dieu faire son travail en toi, mais l'autre aussi va bénéficier de ce que le Saint-Esprit est en train de faire. C'est pourquoi il faut bien semer. Il dit, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence, à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté que produit la vérité est la parole de Dieu. Jean 17,
17. Sanctifie-les par ta parole est la vérité. Que le nom de notre Dieu soit béni. Lord, you are good and your mercy